que je n'ai pas encore salués. Je suis très heureux d'être parmi vous. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur fidèle. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes dans la continuité du thème dont j'avais parlé sur les fruits de l'esprit qui se trouve dans Galates chapitre 5 verset 22. Aujourd'hui, je voulais parler de la fidélité de Dieu. En hébreu, la fidélité, c'est émet, qui signifie intègre, bonne foi, assurance, engagement, garantie, honnête, sérieux, stabilité, vérité en parole, en témoignage et en jugement, vérité en instruction de Dieu. Mes bien-aimés, le livre des psaumes, c'est David qui parle. Il déclare ceci. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne renonce jamais à sa fidélité. C'est nous les hommes qui renonçons toujours. C'est nous les hommes qui abandonnons toujours. Dieu ne renonce jamais à sa fidélité. Il est toujours avec nous. C'est ça qu'il nous a promis. Il ne nous a pas promis une vie meilleure, mais il a dit, je serai avec vous. Et même le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance, mes bien-aimés. Quelle fidélité. Dieu fait toujours chaque chose belle en son temps et à sa manière. C'est ça la fidélité. Dieu accomplit toujours ses promesses. Écoutons ce que l'Éternel Dieu dit à Josué et le peuple d'Israël dans le livre de Josué, chapitre 24, le verset 14. Je lis. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Bien-aimés, ce message est pour nous aussi aujourd'hui. Craignons l'Éternel et servons-le avec fidélité, avec intégrité, avec honnêteté. Oui, mes frères et sœurs, il y en a qui continuent jusqu'à aujourd'hui à servir les faux dieux, à servir des statues, à servir n'importe quoi. Bien-aimés, nous devons servir avec fidélité, avec intégrité, le Dieu notre Créateur. C'est lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Soyons honnêtes et vrais, bien-aimés. Voyons la fidélité d'Ézéchias dans sa prière, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, verset 3. 2 Rois, chapitre 20, verset 3 déclare: Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Mes frères et sœurs, Ézéchias était mourant.
dans sa maladie, il était mourant. Mais dès qu'il a fait cette prière à son Créateur, Dieu a rajouté 15 ans de plus dans la vie d'Ézéchias. Ézéchias avait prié avec fidélité, avec intégrité du cœur. Il était sincère dans son cœur. Il était honnête dans son cœur. Bien-aimé, c'est ça que nous devons faire. Prier avec fidélité, avec honnêteté, avec intégrité du cœur. Ne prions pas superficiellement en l'air comme ça, bien-aimé. Prions avec fidélité, avec sincérité du cœur. Oui. David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait dans Psaume chapitre 26, versets 1 à 3. Je lis. Psaume 26, versets 1 à 3. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne tremble pas, je ne chancelle pas. Sondez-moi, Éternel. Éprouvez-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Oui, la fidélité, c'est la vérité. Bien-aimé, David, en marchant dans l'intégrité, dans la vérité, les secours de Dieu étaient toujours avec lui. Marchons fidèlement, mes frères et sœurs, honnêtement. Soyons vrais, bien-aimés. Nous devons être conformes à la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être conformes à ce qui a été prouvé et constaté. Oui, bien-aimé, Salomon a dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 22, « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » Bien-aimés, pensons toujours au bien. Pensons toujours au vrai. Philippiens chapitre 4, verset 8 déclare, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est droit, sérieux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et bien-aimés, ne pensons pas toujours au mal. Nous risquerons de perdre le chemin. Soyons toujours positifs. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Salomon déclare encore dans Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 4, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur, et tu trouveras la faveur ou la grâce et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Mes frères et sœurs, soyons toujours bons et fidèles en attachant ces qualités à notre cou, en l'écrivant sur notre cœur, bien-aimés, et en les pratiquant chaque jour, mes bien-aimés. C'est là que nous trouverons la grâce, la faveur de notre Créateur. Dans Psaume chapitre 25, verset 10,
David déclare, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordieux et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Oui, bien-aimés, notre fidélité avec Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est notre trésor. C'est ça notre récompense, bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, avec toute sa fidélité, il nous a rachetés de tout péché, bien-aimés. Seul Jésus-Christ est fidèle. Seul Jésus-Christ est Seigneur fidèle, bien-aimés. Nous les chantons haut et fort. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oui, Jésus est toujours prêt à nous comprendre. Il est toujours prêt à nous entendre. Il est toujours prêt à répondre à notre cri. Il est toujours prêt à nous défendre quand Satan nous attaque. Il est toujours prêt à nous apprendre à vaincre et à compter sur lui. Et il dit, je viens bientôt pour vous prendre et aller au ciel avec moi. Quelle fidélité, bien-aimé. Quelle assurance. Jésus nous rassure. Jésus nous fait du bien, bien-aimé. Écoutons ce que Seigneur Jésus a dit aux jeunes riches dans Matthieu chapitre 19, verset 21. Je lis Matthieu chapitre 19, verset 21. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. C'est ça la fidélité, bien-aimé. Viens et suis-moi. Viens et habite avec moi. Viens et travaille avec moi. Avec sincérité, avec honnêteté. C'est ça la fidélité. Mes frères et sœurs, c'est spirituel. Seigneur Jésus voulait expliquer comment être justifié et restauré. Suivons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, en renonçant au tout mal, bien-aimé. En renonçant à notre égoïsme, bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Seigneur Jésus déclare dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, mes bien-aimés, nous devons toujours reconnaître notre indignité, notre infidélité. En confessant nos péchés, notre relation avec Jésus-Christ est parfaitement assurée, est parfaitement sûre, bien-aimés. En grec, la fidélité, c'est pistos, qui signifie loyal, juste, croyant ou croire sur certains, confiant, avoir confiance dans les promesses de Dieu, être convaincu que Jésus est ressuscité de la mort, être convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut éternel. Alléluia. C'est ça la fidélité, bien-aimés. Écoutons ce que la parole déclare dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2.
2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Je lis au nom de Christ. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Bien-aimés, même si nous sommes infidèles, Jésus-Christ reste fidèle. Fidèle à ses promesses, fidèle à ce qu'il nous a promis, fidèle à ce qu'il a déjà fait pour nous et à ce qu'il fera éternellement pour nous, bien-aimés. Pourquoi pas être fidèle à ce Dieu véritable, à ce vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ restera toujours à nos côtés. Ne craignons rien, mes frères et sœurs. Les 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, déclare pour nous, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. Pourquoi avoir peur? Au moment où le Seigneur nous affermira, nous protégera, pourquoi nous avons toujours peur? Pourquoi nous avons toujours des doutes pour les servir avec fidélité, avec amour, avec bonté? Jésus dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle fidélité, quelle assurance, bien-aimés. Servons fidèlement Seigneur Jésus-Christ. Il sera avec nous tous les jours, bien-aimés. Oui, Dieu est amour, bien-aimé. L'apôtre Paul nous demande de ne pas être séduite par les péchés, mais de persévérer dans notre foi chrétienne. Lisons s'il vous plaît, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 23. Je lis au nom de Christ. Hébreux 10, 22 à 23 déclare: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Oui, bien-aimé, celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il dit une parole, et la parole s'accomplit. Oui, bien-aimé, ayons confiance au Seigneur Jésus. Le Seigneur a été irréprochable. Jésus n'a pas péché. Jésus est mort pour nous, bien-aimés. Il a été maltraité pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus intercède pour nous aussi. Quelle fidélité! Apôtre Paul a suivi l'exemple de Christ. Il était déterminé à être toujours fidèle
dans son service. Mes frères et sœurs, soyons déterminés à être fidèles en Christ. Écoutons les conseils de l'apôtre Paul à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 12. 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 12. Je lis au nom de Christ. Transmets ces instructions et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Bien-aimé, Timothée était jeune, mais il a servi fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons jeunes ou vieux, ne pensons pas que notre âge soit un handicap. Dieu utilise n'importe qui, qu'il soit jeune ou vieux. Oui, Dieu peut nous utiliser aussi, bien-aimés. Vivons fidèlement, que les autres voient le Seigneur Jésus en nous. Être fidèle, c'est remplir ses devoirs, ses engagements d'un enfant de Dieu. Remplir les devoirs des parents, les devoirs des enfants, en obéissant. Les devoirs des ouvriers et patrons, patrons et ouvriers. Oui, bien-aimés, remplissons notre devoir. C'est ça la fidélité. Voyons comment nous devons être irréprochables et fidèles dans le livre de Tite. Tite, chapitre 1, versets 6 à 9. Je lis au nom de Christ. Tite, chapitre 1, versets 6 à 9. S'ils y trouvent quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Oui, bien-aimés, soyons irréprochables et fidèles en enseignant la saine ou la vraie doctrine de Jésus-Christ. Nous devons être sérieux, mes bien-aimés, honnêtes, en aidant les autres à grandir dans la foi. Nous devons équiper les autres de toutes les armes spirituelles, bien-aimés. Ne gardons pas tout pour nous-mêmes. Nous devons exhorter partout où nous sommes bien-aimés. Parlons de Dieu. Sauvons les autres par la parole de Dieu, bien-aimés. Soyons fidèles à notre conduite. Soyons fidèles, bien-aimés. C'est bien écrit ici. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris. Jeunes frères, jeunes sœurs, gardez votre virginité pour la gloire de Dieu. C'est ça la fidélité. Que personne ne vous trompe. Celui qui est fidèle, bien-aimé, ne s'écarte pas de quelque chose et qui n'y renonce pas. Nous devons rester fidèles à nos principes et à nos bonnes habitudes.
rejetons les mauvaises habitudes, mes bien-aimés. Lorsqu'une personne se montre fidèle, elle établit un climat de confiance dans la relation, bien-aimés. Ne soyons pas infidèles. Oui. Nous connaissons presque tous l'histoire des talents ou des dons dans Matthieu chapitre 25, versets 21 à 23. Bien-aimés, Seigneur Jésus revient bientôt. C'est la vérité. Il est temps d'utiliser notre temps. Il est temps d'utiliser nos dons, nos talents. Il est temps d'utiliser tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur au service de Dieu. Bien-aimés, notre travail peut être effectué par amour, par fidélité pour notre Dieu. N'ayons pas peur. Tout le monde y soumet à la tentation. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Quel sauveur merveilleux que nous possédons. Quel sauveur fidèle que nous possédons, mes bien-aimés. Tout le monde y est soumis à la tentation. Alors si d'autres personnes ont vaincu la tentation, nous pouvons vaincre aussi, bien-aimés. Seigneur Jésus nous a montré les moyens d'en sortir. Le Saint-Esprit est là pour lutter dans notre lutte dans la tentation. Alors n'éteignons pas le feu du Saint-Esprit. N'étouffons pas le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Allumons le feu et allons de l'avant. Nous devons produire les fruits de l'Esprit qui est dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. Ils ont un bon goût, bien-aimés. Ils ont l'odeur de la gloire éternelle. Ils ont l'odeur du ciel. Produisons ces fruits, bien-aimés. Notre fidélité sera récompensée par le prix de la victoire, qui est la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, nous chantons très bien. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Nous les chantons très bien. Mais combien sont fidèles dans leur engagement? Combien sont fidèles jusqu'à la mort? Alors, bien-aimés, ne chantons pas pour chanter. Quand nous chantons, nous devons réfléchir. Ne soyons pas comme des perroquets qui répètent tout ce qu'on demande. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Qu'il pleuve ou pas, soyons fidèles. Maladie ou pas, soyons fidèles. Seigneur Jésus a vaincu tout sur la croix pour nous, bien-aimés. Soyons humbles, bien-aimés, et suivons le Seigneur fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.